entre les coraux, Paulo et Petit Huirateye. Comme à l'accoutumée. Nana Yao, Somos de nouveau de sortir. Tarato Arur Arhei, L'oreille est hardie. Restez hardi, Moussaillon, Moussaillon, Moussaillon. Patrice et Lydie Kozak. Bienvenue dans l'émission où les cultures des Outre-mer s'écoutent. Le moins que l'on puisse dire concernant les traditions et les Outre-mer, c'est qu'ils sont indissociables. Les traditions font et sont en grande partie les cultures de ces terres. Que ces traditions soient ancestrales ou qu'elles aient été forgées par les blessures d'une histoire tragique, la question aujourd'hui, le grand défi de ces contrées ultramarines, c'est sans doute d'éviter l'acculturation. De faire évoluer les arts tout en continuant à y intégrer les traditions et sans pour autant figer les cultures. Il est nécessaire alors d'opérer de temps en temps un renouveau, de générer un autre souffle pour pouvoir continuer à respirer et vivre dans l'air du temps. C'est ce que notre invité du jour, musicien dans l'âme et jusqu'au bout des doigts, cherche à faire avec son art de la composition musicale, en partant des rythmes nés dans sa chère Guadeloupe pour les faire rayonner, ces rythmes et cette terre, à travers le monde, tout en tirant sa propre épingle d'artiste du jeu. Ska, blues, jazz, big-in, voire rock, il se lance dans toutes les explorations et les expérimentations. Ses recherches musicales sont pour lui une évidence, comme le prouve son nouvel et tout dernier album dont il est venu nous parler. Au creux de notre oreille cette semaine, Sony Trompé. Sony Trompé, bonjour. Bonjour à tous. Le morceau que nous entendons, la musique qui s'éteint doucement derrière nous, c'est ce titre qui porte le nom de votre album. L'album s'appelle Évidence. Alors là, je le dis très directement, mais en fait, est en deux mots. Evy, E-V-Y, danse. Vous allez dans un instant nous expliquer pourquoi ce titre pour votre nouvel album qui est sorti en février 2026. Mais pour commencer, la tradition de l'oreille hardie, c'est de dresser un portrait. Alors, c'est pas la première fois qu'on se croise, on s'est déjà vu au moment de la sortie de l'album d'XPK avec Kazé et Céliawa notamment. Donc vous avez eu l'occasion plutôt de décrire en portrait une de vos camarades. Là, c'est vous qui allez dresser votre propre portrait. Comment vous présenteriez-vous au monde Sony Trompé ? Eh bien, tout simplement comme musicien, batteur, tambouiller, compositeur qui vient de la Guadeloupe. Et je pense que tout simplement avec cela, recherchant un peu ce que représente chaque mot, voilà, c'est ce que je suis. Donc, la musique, c'est ce qui vous définit aujourd'hui. Et la musique est l'objet même, le sens même de ce que vous êtes. La musique, les origines, la Guadeloupe, avec tout ce que ça comporte en termes d'historique, puisque la Guadeloupe finalement c'est une terre qui s'est construite sur de multiples histoires difficiles, mais aussi des histoires de peuples qui se croisent et qui s'entrechoquent. Et pour moi, c'est tout cela que je suis et que je souhaite faire découvrir au monde, mais à travers une certaine positivité, parce que la Guadeloupe et les Antilles, de manière générale, ont des choses extrêmement belles et riches à faire partager au monde. C'est une jolie définition de la Guadeloupe que vous avez donnée. J'ai l'impression qu'elle vous va aussi dans votre musique, dans vos choix musicaux, dans vos choix de projets, à la fois donc très ancrés dans la Guadeloupe, mais votre passion pour la musique ou bien votre ADN vous amène vers des tas d'horizons musicaux différents. Pourquoi justement aller à la rencontre de toutes ces musiques qui, naturellement, on pourrait le dire sur le papier, n'est pas le vôtre ? Peut-être que c'est en nous. C'est une question, c'est un questionnement peut-être, hein, mais de manière plus simple pour moi, j'ai mon père qui m'a fait une éducation musicale beaucoup basée sur aimer ce qu'on a et aimer ce que les autres ont.
et ceci de la même manière, c'est-à-dire autant apprécier ce qui vient de chez nous que ce qui n'est pas de chez nous et être content de découvrir l'autre. Et je pense que ça vient de cela et pour le coup découvrir le Gwoka, la musique traditionnelle, découvrir le zouk, découvrir la biguine et en même temps sur ce même territoire avec mon père et son environnement musical, découvrir le jazz, le latin jazz, découvrir les choses comme ça et partir après et rencontrer d'autres qui te font découvrir l'électro-musique, qui te font découvrir le métal, le rock et avec cette même idée que toutes ces composantes de la musique sont magnifiques. Je pense que c'est ça qui, moi, m'a interpellé déjà, mais ensuite qui me rend heureux de continuer, en fait, à creuser autant dans ce qui m'est propre, ce qui est, entre guillemets, vient de chez moi, mais aussi ce qui vient de l'extérieur. Et ça s'entend donc dans cet album Évidence. Et je vais rebondir sur un autre mot que vous avez dit, positivité, parce que c'est un album qui est bourré d'énergie et de ce que l'on entend. Et pourtant, je pense que certains morceaux abordent des questions qui sont très sérieuses, qui peuvent même être très graves de l'histoire et de l'histoire de nos pays, de la communauté noire même en général. On y reviendra parce que de temps en temps on entend des voix aussi qui disent des textes très forts et on entend tout ça effectivement dans cet album. Alors donc on va creuser ce sillon-là. Juste pourquoi Evie danse, comme si Evie était un personnage et que c'était un personnage qui dansait et que c'était cette danse que vous nous proposez d'entendre tout au long des 10 titres de cet album. Ben oui, pourquoi Évidence, c'est vraiment dans les deux sens du terme, parce que ce projet-là, c'est quelque chose qui a commencé depuis plus de 10 ans avec un premier disque, puis un deuxième, et enfin celui-là qui est pour moi l'aboutissement. Et ce cheminement-là fait que l'écriture de celui-ci, il y avait une forme d'évidence dans le sens où les choses me paraissaient très claires dans la manière d'écrire pour pouvoir dire ou pour pouvoir faire passer certains messages ou pour pouvoir encore montrer la diversité qu'on a dans la musique traditionnelle Gwoka. Et il y avait cette évidence-là dans l'écriture, parce que c'est une forme de recherche, d'écrire une musique traditionnelle avec d'autres instruments. Mais en même temps, encore là, par mon éducation musicale, on a toujours été dans une sphère où on devait raconter des histoires, où on devait dire et pas simplement faire de la musique pour faire de la musique. Et Evie, ce personnage, s'est imposé à moi. C'est-à-dire qu'à chaque composition et ce que je souhaitais dire et y mettre, je voyais ce personnage, Evie, qui pouvait être un enfant, qui pouvait être un adolescent, une adolescente, et qui pouvait être une personne, comme on dit, de la sagesse, qui a déjà vécu, grandi. Et chaque morceau, en fait, pour moi, était une part d'Evie. Et pour le coup, Evie, on la découvre du début à la fin. Et donc, ça pour moi, c'est toute une histoire, en fait. Est-ce que c'est un hasard si les 2 premiers morceaux de l'album portent des titres lumineux et le sont d'ailleurs, d'une certaine manière. Limier et puis une étoile sera toujours la bienvenue. Il y a de la lumière, il y a beaucoup de lumière dans cet album. Est-ce que vous avez écrit cet album avec cette pensée qu'il fallait qu'il soit lumineux ? Non, mais je m'en suis rendu compte en cours de route, encore une fois, parce que maître mot qui revient, c'est l'évidence, encore une fois. L'évidence, mais aussi Evie, en fait, ce personnage qui vit sa vie avec cette forme de positivité. Et je pense que l'âme d'enfant, l'imier, c'est l'ouverture, mais c'est aussi, quand on est enfant, tout le bagage qu'on a avec nous. Et ce titre-là traduit cela. Et comment le traduire avec l'autre part qui me tient à cœur, c'est faire découvrir la musique Gwoka. Ben, c'était d'y mettre beaucoup d'éléments qu'on trouve dans la musique traditionnelle, que ce soit une manière de chanter, que ce soit une manière de faire la percussion, que ce soit une manière traditionnelle, que ce soit une manière plus moderne avec ceux qui ont après travaillé sur cette musique-là avec d'autres instruments. C'est comme si quand Evie, jeune, elle arrive, elle a tout ce bagage. Et puis, il se trouve qu'après, une étoile toujours sera la bienvenue. C'est qu'il faut se découvrir, il faut penser à qui on est et commencer à se rendre compte que les étoiles viennent de partout, en fait. Et Evie, dans ce deuxième titre, on va se rendre compte de cela à travers l'histoire de Vélo, un des artistes qui représente la Guadeloupe. On va se rendre compte de cela à partir du groupe Kimball, un groupe créé autour de jeunes. Et en fait, pour moi, tout ça était très fluide finalement, long à écrire, mais très fluide dans ce que je souhaitais raconter et comment finalement Evie vit chaque période de sa vie.
Vous avez commencé à évoquer ce qu'on peut entendre dans cet album. Comment avez-vous constitué les choses? Quels sont les instruments et les personnes convoquées, je veux dire en tout cas au cœur de ce projet? Parce que encore une fois, c'est Sonny Troupé, mais vous n'êtes pas tout seul. Eh bien, pour cet album-là, il y a eu déjà le quartet de base, c'est-à-dire Mike Armogum qui est à la basse, Jonathan Jurion au piano et Andy Bérald au tambourka. Et puis moi-même qui suis donc à la batterie et puis au sampleur, parce que j'utilise beaucoup les voix à travers les samples. Et l'idée de cet album-là, c'était d'adjoindre au quartet le quatuor à cordes. Alors le quatuor à cordes, lui, il a été mené par Guillaume Latil, qui est le violoncelliste, avec lequel j'avais déjà beaucoup travaillé. Sur plein de projets hybrides très souvent, entre le jazz, la musique classique, l'improvisation. Il a monté ce quatuor à ma demande et c'est avec lui que du coup, une fois que j'écrivais, que je lui ai fait passer tout ce que j'avais écrit pour éventuellement voir si ça marche ou pas. Et tant mieux que on n'a rien changé à l'écriture. Donc ce que j'avais en tête, en tout cas pour faire corroborer la musique traditionnelle et les violons et le quatuor à cordes, ça a fonctionné. Et puis, en même temps, les cordes, c'est pas nouveau, on va dire justement dans les musiques traditionnelles. Le violon, c'est vrai, était souvent très présent. Mais là, vous avez voulu aussi d'autres cordes. Pourquoi ce choix d'adjoindre ainsi comme ça un ensemble de cordes? Parce que tout simplement, c'est aussi pour moi une nouvelle expérience entre le quartet à deux, c'est-à-dire le deuxième disque où il y avait deux saxophones, ténor et alto, et celui-ci, c'était une nouvelle expérience, mais aussi pour moi quelque chose de très intéressant puisque de manière stéréotypée, le quatuor à cordes, c'est la formation phare de la musique classique, et je dis bien de manière stéréotypée dans le sens où finalement un quatuor à cordes, c'est une formation de 4 instruments à cordes, le violon 1, le violon 2, le violon alto et le violoncelle, mais c'est juste une formation qui pourrait jouer, j'ai envie de dire, du métal, pourquoi pas. Et l'idée, voilà. Je suis sûr qu'on verra naître ça un moment ou un autre dans la production de Sonny Troupé. Et du coup, pour moi, c'était intéressant d'avoir ce quartet de base qui, avec une formation comme ça, dans lequel on a des idées un peu stéréotypées, de voir comment faire en sorte que les choses se marient, mais réellement, c'est-à-dire où on ne sente pas qu'il y ait une forme de collage, mais que les choses soient cohérentes. Pour moi, passer de quartet simple à un quartet plus un quatuor, dans une musique dite traditionnelle, puisque l'idée était de finalement ajouter des instruments, mais être le plus près de la tradition possible. J'aimais beaucoup ce paradoxe, et ce paradoxe fait aussi que du coup on entend la musique autrement. Et pour continuer l'exploration comme ça, presque textuelle et puis organique de cet album, on entend des voix. Hein. Voilà, encore une fois, c'est un album essentiellement musical, mais on entend des voix. Et vous l'avez dit, vous utilisez beaucoup de samples. Faites-nous un petit panorama de ces voix que l'on entend, de ces textes qui sont dits pour certains, de ces archives aussi exhumées pour d'autres titres. Ça dit aussi beaucoup de la direction que vous avez voulu prendre pour cet album Évidence. Oui, déjà les voix pour moi c'est extrêmement important. Alors en termes de voix, il y a déjà sur cet album des invités en la personne de Lou Tavano qui est chanteuse et qui a écrit aussi un texte qui s'appelle Sans mêler. Il y a Lucien Troupé qui a dit le texte de Robert Oumao qui s'appelle Une étoile toujours sera la bienvenue, qui a chanté un morceau traditionnel de Michel Laurent qui s'appelle Léono. Et à chaque fois, en fait, chaque titre a une importance capitale, finalement. Raconter qu'une étoile, quel que soit l'endroit où elle naît, est toujours la bienvenue. Raconter que nous sommes tous des sans-mêlés, donc que nous sommes tous des gens métissés. Dire que la tradition est importante au travers de Léono et ceux qui ont laissé des traces. Déjà, ce sont des messages très importants pour moi. J'utilise aussi des samples, ce qui me permet effectivement de continuer à raconter certaines choses, comme dans En bois Matouba, je me sers des samples, par exemple de Dominique Coco qui a dit un texte de Sonny Rupert. On entend des gens qui parlent des différents peuples en Afrique, on entend d'autres qui parlent de la difficulté qu'il y a eu à se libérer de l'esclavage. Donc ça, c'est un titre qui parle de cette histoire. Et on avance comme ça, on va un peu plus loin, on se rend compte qu'il y a eu de grands hommes comme Thomas Sankara, comme Assata Shakur. Et voilà, se servir de
de la technologie actuelle pour prendre, c'est beaucoup de recherche, et des heures de regarder des documentaires, etc. C'est ce que j'allais vous demander. Oui, je passe énormément de temps finalement à m'instruire et regarder des documentaires et puis pour essayer de raconter, dire des choses et c'est pour cela que dans pratiquement chaque titre, on a comme ça des messages qui peuvent être proches de la Guadeloupe, comme qui peuvent être pris à l'extérieur, mais qui sont en rapport toujours avec ce personnage Evie, qui se cherche ou qui se trouve. Parfois aussi, ce sont simplement des gens pris dans la rue, des formes de micro-trottoirs où les gens expriment un peu ce qu'ils ressentent. Et je pense que c'est tout ça qui permet de comprendre le fil de ce qui est raconté, de l'histoire qui se déploie tout au long du disque. On peut connaître aussi bien un petit peu plus Sonny Troupé dans cet album, et en même temps, de façon exogène, on apprend des choses avec ce que vous y avez mis en termes d'archives, de documentation, etc. Pour moi, je pense que l'idée première, c'est juste de voyager et de ressentir, comme on regarde un tableau abstrait, de ressentir soi-même avoir ses propres émotions, et elles seront de toute façon vérité parce que ce sont nos propres émotions. C'est ça la première des choses. Et puis, suivre et écouter chaque titre, c'est finalement un tableau ou une part d'un tableau d'une œuvre principale, en fait. Et pour moi, l'idée, c'était vraiment ça, c'est que chacun puisse, au-delà de ce que moi, j'ai pu y mettre, mais puisse se faire sa propre histoire et surtout que celle-ci soit universelle. C'était ça pour moi le plus important. C'est à la fois dans l'histoire qui est dite, mais aussi dans la musique proposée, que les choses soient universelles, que quel que soit l'endroit où on est, qu'on puisse ressentir des choses. Sonny Troupé, c'est l'heure du choix de l'invité, des choix de l'invité. On va commencer par le premier choix, évidemment. Première pause musicale avec, je vous ai demandé de choisir un des titres de votre album. Il n'y a pas de raison qu'on n'entende pas un peu plus un extrait de ce nouvel album intitulé donc Évidence. Alors, pour commencer, qu'est-ce que vous avez choisi de partager avec nous? Je vous laisse la parole. Mais j'ai choisi en premier lieu tout simplement le titre Sans mêler. Parce que il est éminemment important pour le message qu'il véhicule et aussi parce que c'est un des 2 titres sur ce projet qui est particulier dans la mesure où mon parcours musical a beaucoup été et sera toujours de faire connaître la tradition dans sa manière la plus authentique et d'autre part de faire des rencontres entre la tradition et d'autres types de musique, ce qui a commencé en Guadeloupe, comme je dis, avec le jazz, avec des musiques finalement que je découvrais beaucoup par mon père. Et puis en allant à l'extérieur, de confronter cette musique à la soul, au jazz, ça pouvait être comme je dis souvent au rock, etc. À musique contemporaine, enfin bref, à la musique électronique, je sais pas en fait. J'aime beaucoup de choses. Et même si cet album-là c'était une forme de retour à la tradition dans l'authenticité avec plein d'instruments, le paradoxe dont je parlais tout à l'heure, il y a quand même cet amour pour moi de parfois de faire des choses hybrides et il y a 2 morceaux comme ça sur cet album-là qui sont tout aussi importants à la fois dans l'idée d'ouverture mais aussi dans le message intrinsèque qu'il véhicule. Et donc Sans mêler, c'est le titre où il y a un invité, Lou Tavano, qui chante et Guillaume Latil au violoncelle. À chaque numéro, je transforme mes invités en DJ, donc c'est vous qui allez lancer le titre et l'extrait qu'on va entendre. À la façon d'un DJ, vous êtes au platine et c'est vous qui lancez le titre à la radio. Eh bien, nous allons écouter le titre Sans mêler du Sonny Troupé Quartet à 4, interprété par Lou Tavano au chant en invité et Guillaume Latil au violoncelle en invité. Mélancolie loin les amarres, les longs battements, la vague à la soir. La terre, nos corps, tambours, nous sommes mêlés. C'est là où nous allons.
a vu, lu, entendu. La porte de la librairie virtuelle de l'Oreille Hardie est toujours ouverte et nous y retrouvons notre libraire chroniqueuse Agnès Cornélie, toujours prête à nous donner ses précieux conseils. Bonjour Agnès, parmi toutes nos littératures des Outre-mer, quelle page allons-nous tourner avec vous cette semaine ? Bonjour Patrice, c'est aussi un plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du livre de Christelle Lozère qui s'intitule L'affaire Ange-Soleil, le dépeceur d'Aubervilliers et qui est sorti aux éditions L'Harmattan. Donc, dans les années 30, un corps démembré d'une femme a été découvert par un gardien d'immeuble dans une malle et il s'est avéré que c'était le corps donc d'une jeune femme qui s'appelait Justine Soleil et la femme d'Ange Soleil. Donc c'est vraiment une affaire terrible qui en effet après a inspiré même Aimé Césaire, qui a inspiré des vers qu'on retrouve dans le cahier de retour au pays natal. Donc je vous raconte l'histoire. Ange Soleil, donc c'est vraiment son nom, Monsieur Ange Soleil, qui était d'origine martiniquaise, était venu à Paris dans les années 30 afin de trouver fortune. Il a rencontré sa femme, elle-même martiniquaise, Justine Joram Soleil. Donc au début, tout allait bien et tout, mais au fur et à mesure, le couple a commencé à avoir quelques difficultés, du moins selon l'entourage, selon le voisinage. Souvent, elle faisait des allers-retours, on ne la voyait pas pendant un certain temps et tout. Il y a un moment où on ne la voyait plus du tout. Mais Monsieur Soleil avait dit que sa femme était partie dans le sud pour se reposer ou que sais-je. Et en fait, donc il a déménagé. Et lorsque le gardien de son immeuble est venu pour ranger l'appartement et tout mettre en ordre, il a découvert une malle qui était scellée avec du marbre. Et à l'intérieur, il y avait le corps, donc démembré, d'une femme, Justine Soleil. Cette affaire avait vraiment défrayé la chronique, non seulement parce que c'est vraiment quelque chose de macabre, mais en plus parce que la victime était danseuse de cabaret, et aussi parce que précédemment, Ange Soleil avait été condamné pour bigamie. Donc il y a vraiment tout un tas de choses autour de cette affaire, et qui explique pourquoi ça avait autant intéressé les personnes à l'époque. Et donc Christelle Lozère, qui est historienne chercheuse, revient sur l'affaire. Elle explique, mais de manière un peu romancée, mais on voit qu'elle a vraiment consulté les rapports de l'époque et tout, mais elle romance pour que ce soit quand même plus facile à lire. C'est tourné de manière policière comme une enquête, et c'est vraiment pour ça qu'on est happé par le récit. Bah écoutez, vous allez nous rappeler les références. Oui. Donc il s'agit de l'affaire Ange Soleil, sous-titré Le dépeceur d'Aubervilliers, qui est sorti aux éditions L'Harmattan, et c'est de Christelle Lozère. Merci chère Agnès, puis à bientôt pour une nouvelle découverte littéraire et d'autres livres. À bientôt Patrice. L'oreiller hardi, Patrice et Lydie Kozak. De retour auprès de notre invité Sonny Troupé après ce premier extrait choisi par lui, il y en aura un deuxième tout à l'heure, de son album Évidence. C'est le moment d'ailleurs de dire à ceux qui nous écoutent que vous aurez l'occasion d'entendre un peu de façon un peu documentaire comment cet album s'est constitué sur à un moment 1 ou 2 séances d'enregistrement. Sonny, vous m'avez permis d'être présent et de prendre comme ça à la volée. Il y aura le moins de commentaires possible et puis les gens pourront juste entendre des paroles volées, des extraits musicaux volés, de votre direction aussi de musicien, parce que évidemment vous êtes à la tête de ce projet. D'ailleurs, quel type de patron êtes-vous? On l'entendra peut-être donc dans ce documentaire qui s'appellera Dès la première heure. Quel type de patron êtes-vous? Parce que c'est vrai qu'on est là, on est gentil, la musique, les musiciens, on se tape dans le dos, on s'aime beaucoup. Mais quand on est à la tête d'un projet avec autant de monde quand même, parce qu'il y a toute la partie dont on n'a pas parlé qui est la post-production avec un ingénieur du son, etc. Il faut le sortir et puis après il faut le sortir aussi numériquement et physiquement cet album. Et c'est vous qui êtes à la manœuvre. Vous avez écrit, composé, vous avez dirigé, vous avez joué. Donc quel type de chef de bande vous êtes? Alors, je pense, il faudrait poser la question aux autres, en vrai. J'avais posé la question à Kaza et Céliawa, et elles deux ont répondu que vous êtes, dingue, accro au travail. Donc ça, c'était déjà quelque chose. Et puis, vous savez vraiment ce que vous voulez, oui, ouais. Mais toujours de façon gentille, exprimer de façon très gentille. Alors, mais vous jugez comment? Je crois que c'est un peu ça. Je pense que j'ai les idées vraiment claires. Je sais ce que je souhaite. C'est pour ça que j'écris beaucoup. Selon les projets, en tous les cas, je laisse toujours une forme de liberté. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire au fur et à mesure, c'est d'entendre instantanément ce que l'autre propose sur ce qui a été écrit. Et à ce moment-là, essayer d'avoir un recul qui est relativement rapide pour me dire « Ah ouais, ça va dans mon sens, même si j'y ai pas pensé. » Ou « Ouais, peut-être là... propose-moi autre chose. » Donc je pense qu'il y a à la fois le côté savoir vraiment et essayer de faire
le groupe que l'on dirige y aller le plus possible et en même temps toujours laisser un peu de place pour la proposition de l'autre. Sinon, je jouerais tous les instruments moi-même et franchement, non, c'est magnifique quand les choses prennent vie à travers les autres aussi. Je vais employer le mot, il y a une part de renoncement quand vous voyez qu'à un moment donné, quelque chose que vous avez proposé ne fonctionne pas et que ce qu'on vous propose est mieux, mais quand même, il peut y avoir on parle de peut-être un peu d'orgueil là, mais il y a un peu de renoncement aussi quand même à certains moments, où c'est la vie du musicien est faite de ça? En fait, je le prends pas du tout comme un renoncement, c'est plus dans le processus de création et d'aboutissement. Je pense qu'à un moment donné, choisir de faire appel à certains musiciens, ça n'est pas par hasard, c'est parce qu'on sait ce qu'ils vont apporter et que l'on n'est pas soi-même, mais que quelque part, on se complète pour être un. Voilà, donc pour moi, c'est ça en fait. Donc c'est pas un renoncement, c'est continuer en fait pour arriver à quelque chose qui finalement me ressemble. Et si ça me ressemble pas, si jamais, en tout cas, ça me plaît. J'ai essayé d'ébranler la positivité de Sonny Troupé. C'est un échec total. Pour vous, Sonny Troupé, j'allais presque dire pour l'ensemble des projets que vous faites, et alors pour celui-ci en particulier, pour ce projet Évidence, l'enregistrement, est-ce que c'est un aboutissement déjà, ou un premier aboutissement, ou est-ce que le véritable but, c'est de faire vivre tout ça sur scène? Qu'est-ce que vous préférez en gros? Alors, ce que je préfère, je pense que c'est être sur scène et faire vivre les projets sur scène. Mais il est vrai que cet album-là, je pense que je peux, pour celui-ci, parler de véritable aboutissement à la fin de l'enregistrement, ou en tout cas à la fin du mastering, enfin une fois qu'il est figé, dans le sens où c'est un album qui est très écrit et avec une idée précise de ce que je souhaitais faire passer comme message, on l'a dit, à travers le personnage, mais aussi à travers la musique proposée. Pour moi, quelque part, il y a pas mieux que le studio, travailler pour arriver effectivement au maximum, en tout cas, de la possibilité à la fois technique et qualitative, c'est-à-dire le fait qu'on puisse reprendre le morceau jusqu'à ce qu'il nous paraisse bien et en termes de son, de pouvoir vraiment tout entendre, le moindre détail dans l'arrangement. Je pense que tout ça, c'était vraiment très important de pouvoir figer cela par rapport à cette idée de projet musical déjà. Donc pour moi, ce qui vient après, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est ce que j'aime, être sur scène, mais figé dans des conditions optimales, avec le quatuor à cordes qu'on entend très très bien, les voix, enfin, figé de manière optimale dans le son, c'était très important. Donc je peux considérer que c'est un aboutissement et une page qui se tourne, limite qui se ferme, et là on va ouvrir le bouquin live, où là ça va être encore autre chose. Juste rapidement, est-ce que l'artiste Sonny Troupé tire son épingle du jeu justement parce qu'il multiplie les participations et les projets? On connaît les difficultés des artistes, notamment de spectacles vivants, originaires des Outre-mer, à pouvoir bouger, à pouvoir sortir de leurs frontières naturelles, pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. Il y a des choses pragmatiques qui sont les voyages, le paiement de ces voyages, le paiement des gens, le paiement des musiciens, trouver des dates, faire des tournées, etc., etc. Vous, est-ce que vous êtes à plaindre ou est-ce que vous n'êtes pas à plaindre? Vous multipliez les participations et ça vous permet effectivement et créativement et puis très concrètement de bien vivre de votre musique. Alors, je vais répondre clairement, je ne suis pas à plaindre. Alors, vivre bien, non, ça c'est pas vrai non plus. Mais pas à plaindre dans le sens où, malgré tout, par mon parcours et ce que je souhaite donner, j'arrive effectivement à avoir beaucoup de formations dans lesquelles il y a une forme d'hybridité entre ce que j'amène, moi, et les autres musiciens qui sont souvent étrangers ou en tout cas d'autres cultures. Et il y a beaucoup, plus ça va et plus j'ai des projets comme ça qui sont intéressants, qui sont là et dans lesquels je m'intègre ou dans lesquels je peux être à la base ou dans lesquels je m'intègre parce qu'on m'invite. Et donc à ce niveau-là, je dis que je suis pas à plaindre parce que voilà, ce sont de jolis projets qui sont là ou qui arrivent. Et après, je suis pas dans un contexte, si on parle de financier où les choses sont extraordinaires, mais en vrai, c'est pas grave parce que je suis très heureux. Je ne suis pas à plaindre non plus dans ce sens-là. Et donc voilà, les choses sont comme elles sont et ça va. Positivité à toute épreuve. Voilà, mais je vous posais la question parce qu'il y a aussi le contexte de beaucoup de coupes franches dans le monde de la culture et que je vois que ça commence à toucher par effet de rebond effectivement beaucoup de communautés artistiques, notamment des Outre-mer qui avaient déjà des difficultés et qui en rencontrent d'autres.
voilà, notamment dans le théâtre ou en danse, pour organiser des tournées. C'est le moment de votre deuxième titre, de votre deuxième choix, extrait issu de votre album Évidence Sony Troupé. Vous nous avez emporté dans le flot du sang mêlé. Dans un premier choix, qu'est-ce que vous voulez partager avec nous maintenant, en extrait? Eh ben, tout simplement l'ouverture. Dans un bouquin, les premières pages sont importantes parce que ça aiguillera sur le style, ce qui va être raconté, est-ce qu'on aura envie de voir la suite. Et voilà, donc l'ouverture, c'est Limier, c'est le premier titre qui ouvre l'album. Et comme je le dis, c'est là pour le coup, à l'inverse de Sans mêler et du titre En bois Matouba, là l'idée c'était vraiment de se servir vraiment de maximum d'éléments qu'on retrouve dans la musique traditionnelle, qu'on va retranscrire sur d'autres instruments. Et quand je parle de musique traditionnelle, je parle de la musique traditionnelle effective, comme Robert Loison, enfin, ceux qui étaient là bien avant nous, et avec la tradition tambour, chant, danse, jusqu'à ceux qui ont perpétué cette tradition avec d'autres instruments, de Gérald Auquel et tous ceux qui sont après, l'affiliation après, Guacassonné, Horizon, tous ces groupes. Et voilà, se servir de tous ces éléments-là. Et dans ce premier titre, l'idée, c'était, autant on va présenter Evie et tenter de voir quel personnage se dégage en termes de personnalité. Et dans la musique, de voir une forme d'étendue qui permet de, là aussi, voir où on va et finalement comment cette musique est riche. L'oreille a du goût. Le goût de l'enfance que nous savourons chaque semaine grâce à Anne Bonneau a parfois le goût d'un son, comme cette rumba congolaise qu'affectionnait tout particulièrement Patrice à La Réunion, comme la musique d'un ailleurs qui le faisait rêver. Écoutez. Je me rappelle un son, pour moi, les gravé dans ma mémoire. Le coiffeur, il avait un gros poste radio, un poste radio reggae, et c'était Congo-Brazzaville, rumba congolaise. Ça, aujourd'hui, de monde découvre rumba congolaise, à moins que ça depuis l'âge de 7-8 ans, parce que notre coiffeur, moi, j'habite dans un quartier, il avait bon peu comme rien malgache. La rond-point glacier. Et ça, tout le temps, on entend la musique, c'était Radio Congo-Brazzaville. Ça m'y rappelle. Et donc, moi, la joué là, et le son de la radio là, les gravé dans ma mémoire aussi. Et même la musique, aujourd'hui, je ne crois pas pour rien aussi. On a tambour à la barre, on a la musique rumba congolaise. Et puis le port, c'est une tradition aussi musicien. On a grand musicien. Le port, il avait bande l'orchestre célèbre. Moi, j'étais petit, quel âge? Moi, j'ai 12 ans. Mon frère était à moi, balle. Oui. Moi, j'avais peut-être un peu plus. Moi, j'avais 14 ans. J'étais en balle, mais moi, j'étais assise. Moi, j'étais veille le sac bonne de moon, son bonne, l'amoureuse, tout ça. Le port, c'est une tradition musicien. Je pense que mon enfance au port, grâce à mon famille et puis tout mon bon d'allons, là, pendant moi, aime du monde, vivre avec du monde. Mais moi, nostalgique de toutes les affaires, la perce à moi, la fait à moi, la rendre moi heureux, la construit à moi. L'oreiller hardi, Patrice et Lydie Kozak.
Sonny Troupé, merci beaucoup. C'est bientôt la fin de cette rencontre. Encore une fois, je le redis, on aura l'occasion de vous réentendre, vous et puis les musiciens qui vous ont accompagné dans la création de cet album Évidence, dans un podcast qui sortira tout bientôt. On vous tiendra au courant. Est-ce que vous avez des rendez-vous à nous donner? Voilà, encore une fois, ça y est, l'album est sorti début février. Vous l'avez dit vous-même, votre kiff total, même si pour cet album-là, vous êtes très content d'avoir travaillé en studio, mais pour le coup, votre kiff total, c'est d'être sur scène. Est-ce que vous et votre trio, donc qui formait un quartet, vous nous donnez quelques rendez-vous pour qu'on puisse entendre en live cet album? Alors en fait, je souhaiterais juste avant parler des invités, des autres invités qu'on n'a pas cités et qui sont tout aussi importants qui sont sur l'album. C'est Christian Laviso, qui est un guitariste de Gros Cas et qui est présent dans ma vie depuis très jeune, et puis sur tous les albums, et puis je travaille avec lui. C'est quelqu'un de très important qui m'a permis de jouer avec Kenny Garrett, donc avec David Murray. Et puis il y a Raphaël Philibert qui est au saxophone et qui était à l'école de mon père, le groupe Kimball, et qui a continué à tracer son sillon dans la transcription du gros cas sur son instrument, le saxophone. Et puis il y a Laurent Lalsingué aussi, qui est paniste, qui joue du steel pan, et c'est très, je trouve ça très beau en fait d'avoir un instrument comme ça traditionnel de la Caraïbe, joué par un musicien qui maîtrise pour le coup les codes de la tradition, mais aussi du jazz, et entendre un côté jazz avec un steel pan, c'est pas rien. Oui, il y a un morceau où on l'entend de bout en bout. Là, vous allez peut-être nous rappeler le titre, pardon, je l'ai plus en tête. En bois matouba, voilà, c'est ça, en bois matouba. Donc voilà, je souhaitais parler de ces trois invités tout aussi importants. Ben oui, ça aurait été dommage de ne pas les citer, et effectivement, d'autant que donc ils sont pas forcément présents à des rendez-vous que vous donnez, à moins de guests surprises, mais et donc maintenant, voilà, ceux qui vous ont aidé à produire, eux et les autres musiciens, on pourra le voir quand? Est-ce que vous avez quelques dates et rendez-vous à nous donner? Alors déjà la date qui arrive, c'est le 9 avril, c'est le concert de sortie de l'album au studio de l'Ermitage. Et très heureux déjà de pouvoir commencer l'aventure en live, mais surtout avec la formation quartet plus le quatuor, plus Raphaël Philibert qui sera là, plus Lou Tavano qui sera là. Donc on parlait tout à l'heure d'économie, de financier. J'imaginais très bien, en arrivant au bout de mon rêve d'avoir cette formation, que ce serait pas celle qui tournerait le plus. C'est ça, mais au moins elle aura existé sur l'album et peut-être quelques fois en live, et voilà, pouvoir au moins pour la sortie avoir cette formation. De façon plus épisodique, quoi. Voilà, ce sera plus épisodique. Voilà, c'est pour nous une belle fête, et donc ce sera le 9 avril au studio de l'Ermitage. Et puis d'autres dates arriveront plus tard. De mémoire, je sais qu'il y a le 5 juin à Toulouse, dans le cadre du Before Rio Loco, qui est un festival. Et puis les choses se mettent en place petit à petit, puisque évidemment l'idée c'est de tourner le plus possible et le plus d'endroits possible surtout. Tournez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Sonny Troupé, avec donc cet album bourré d'énergie, bourré de sonorités qui vous emmènent effectivement, qui vous font voyager et dans le temps, et puis aussi dans des lieux, dans des endroits intimes aussi. C'est vraiment un très bon album, donc Évidence par le Sonny Troupé et donc le Sonny Troupé Quartet. Merci beaucoup, Sonny Troupé, d'avoir mis vos musiques, vos notes, vos réflexions, votre cœur et votre inébranlable positivité au creux de notre oreille cette semaine. Pour retrouver Sonny Troupé et pour réentendre cet échange, n'hésitez pas, vous, de l'autre côté de l'enceinte, à vous rendre sur le site lapremière.fr, aller dans l'univers audio, radio du site et trouver l'oreille et Hardy. Faites la même chose en allant sur les plateformes d'écoute, y compris YouTube, où nous sommes présents pour réécouter ce moment. N'hésitez pas, et puis abonnez-vous, vous aurez connaissance des prochains numéros, et à la fois aussi vous pourrez réécouter les numéros précédents. Restez hardi, Moussaillon, n'oubliez pas de mettre de la culture, et singulièrement de la culture des Outre-mer, entre vos oreilles, c'est très important. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Je vous remercie encore, Sonny Troupé. Merci beaucoup à vous.
say